Donc voilà, toi tu lis Eckhart Tolle, tu es touché par la façon dont il décrit ce mécanisme. Oui, parce que pour moi, il propose quelque chose de complètement différent, puisque moi, j'ai essayé de contrôler toutes les circonstances de ma vie en croyant qu'un jour, quand tout sera en équilibre, je pourrais, moi, être en paix à l'intérieur. Lui propose autre chose, hein. Il parle d'être un espace où d'être présent à peu importe ce que la vie met sur mon chemin, Même s'il y a le de, chaos à l'extérieur. peu importe, hein. Donc peu importe les circonstances de ma vie, de manière à ce que mon état intérieur ne dépende plus des circonstances extérieures. Donc c'est un peu l'idée, c'est d'inverser le paradigme, c'est d'être en paix avec ce qui est plutôt que d'essayer à ce que les choses correspondent à ce que toi, tu souhaites. Ce qui n'empêche rien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es en paix avec ce qui est, c'est absolument pas incompatible avec le fait de réaliser des choses, de choisir la vie que tu souhaites, mais ce n'est plus une quête de bonheur, ce n'est plus une quête de paix intérieure. C'est à partir de l'endroit où tu es déjà en paix que tu réalises, c'est-à-dire que c'est l'abondance intérieure, incarnée, qui s'extériorise et pas l'inverse. C'est pas dans la quête extérieure d'abondance que tu vas trouver l'abondance intérieure, mais c'est le contraire. C'est à partir de cet endroit où tu es en paix que tu as un espace pour la vie telle qu'elle est. Donc, quand les circonstances sont favorables, ok, tant mieux, hein, on ne va pas chercher le trouble juste Ça soit mal. pour se faire mal, hein, voilà. Et en même temps, quand les choses sont un peu plus difficiles, on peut les accueillir telles qu'elles sont et ne pas être euh, comment, anéanti. Hein. On peut être anéanti quand on est attaché aux circonstances.